Bonjour, découvrir Jean-Louis Louvel côté perso, lui qui est candidat aux élections municipales 2020 à la mairie de Rouen. Eh bien, c'est ce que je vous propose tout de suite dans ce numéro spécial de C'est juste entre nous. Bienvenue Jean-Louis Louvel dans cet univers convivial pour 15 minutes, comme avec tout le monde, avec chaque candidat. 15 minutes, alors pour parler de vous, on ne parle pas politique, on ne parle pas programme, on ne parle pas campagne. On parle bien sûr naturel, authentique, spontané, on parle vrai. Parfait, ça me va très bien. Ça vous va ? Vous avez 53 ans, vous avez deux enfants, deux filles. Je dis deux filles, je me permets parce que quelquefois on vous entend parler, Oui, par exemple par rapport au monde qui change, qui vous inquiète, et vous pensez, comme nous tous d'ailleurs, à la descendance. Alors, vous êtes né à Royan, très belle station balnéaire de la côte atlantique. Quand on regarde les environs, on voit sur un îlot de l'estuaire le phare de Cordouan. Ce phare qui peut être un guide, qui peut être un repère, notamment dans la nuit. Et évidemment, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce phare aurait été une espèce de lumière qui vous aurait guidé depuis tout jeune ? Alors, pas du tout simplement, parce que d'ailleurs, ça va surprendre beaucoup de gens qui savent que qui connaissent mon attachement à la Normandie, qui savent d'ailleurs que je suis havrais d'origine. Et en fait, Royan, j'y suis resté à peine 8 jours. Je suis né un poil trop tôt, dirons-nous, pendant un déplacement professionnel de mon père. Mon papa était ferronnier d'art et il exposait à Royan. Et pendant ce déplacement, je suis né. Il paraît d'ailleurs escorté, ça je ne pouvais pas le voir, mais escorté par les motards, un petit peu en urgence. Donc si vous voulez, j'y suis resté. Mes parents, ils sont restés que 8 jours à Royan. Et donc toute mon enfance, de 0 à 24 ans, je l'ai faite au Havre, avant d'arriver à Rouen, notamment pour chercher du travail. Alors je me reprends. Est-ce que la capitainerie du port du Havre aurait été un guide, Et pourquoi ? Parce que la capitainerie, comme un phare, finalement, c'est l'ouverture des grands espaces, c'est l'ouverture vers la mer, c'est l'ouverture vers les autres continents. Mais oui, ça c'est sûr que le Havre, l'ouverture vers la mer, j'ai un attachement particulier, d'ailleurs une histoire avec le France, le Normandie, on y reviendra, etc. On y reviendra. Bon, voilà, je vois que vous êtes bien renseigné, donc ça c'est important. D'ailleurs, quand on voit les mégalopoles dans le monde, et quand on voit la capitale de notre pays qui est Paris, je pense qu'à terme, un jour ou l'autre, pour que ce soit une mégalopole, elle s'orientera inéluctablement comme les autres vers la mer et que Paris se tournera vers Le Havre et qu'entre deux, il y a Rouen. Par rapport à cette jeunesse que vous avez connue, on est en 2020, le monde a changé, il change en permanence. Qu'est-ce que comportait votre jeunesse que vous n'auriez plus aujourd'hui et qui vous manquerait ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui de votre jeunesse ? Question ouverte. Ce n'est pas une question à laquelle j'ai réfléchi. Après, vous avez raison, c'est que le monde change. Il y a des choses, quand j'ai démarré, j'ai eu beaucoup de mal à avoir l'accès à l'emprunt. Vu mon parcours un peu atypique aussi, je ne cochais pas les bonnes cases pour qu'on me prête facilement. Je trouve qu'aujourd'hui, mais de la vie quotidienne, un petit peu plus de la vie facile. quotidienne, par exemple, de la vie de tous les jours. Non, vous savez, moi je suis très objectif, je regarde toujours devant moi. Je m'inspire du passé, justement pour en tirer les leçons, et c'est aussi notre mémoire, c'est aussi notre histoire et notre culture, donc ça c'est très important. Donc le pare-brise. Mais moi je suis plutôt à regarder devant, toujours devant. Le pare-brise, mais pas le rétroviseur. Mais oui, alors il faut regarder comme quand on conduit. Quand on conduit, vous avez raison, c'est une bonne image, on regarde devant, mais il faut bien savoir quand même regarder parfois dans le rétroviseur. Mais de là à dire que quelque chose me manquait, non, à l'instant, j'ai pas cette impression. Aujourd'hui, vous êtes un homme actif, on vous décrit comme tel. Certains peuvent vous décrire même comme un homme hyperactif, toujours avec des challenges, des besoins de projets et encore... Je préfère être actif encore que de ne pas l'être. Voilà. Absolument. Évidemment, quand on voit un homme hyperactif comme vous, la question naturelle, évidente qui se pose, c'est après quoi courez-vous ? Moi, à quoi je cours ? Après quoi vous courez ? Rien de particulier. Je suis plutôt l'hyperactivité. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je suis déjà un homme en un d'engagement. Dans tout, il suffit de regarder ce que j'ai fait dans ma vie. Quand je m'engage, je ne connais pas d'autre force d'engagement que de le faire à fond. Voilà. Si on veut que ça marche, c'est aussi à ce prix-là qu'on a éventuellement le droit d'échouer. Si on l'a fait à fond. Mais justement, qu'est-ce qui vous motive ? Donc après, écoutez, c'est l'évolution de ma vie. J'ai une petite entreprise, j'étais artisan au début, j'étais après TPE, après PME, après ETI. Après, on a pu conquérir d'autres pays. Après, je suis passé à d'autres challenges. C'est plus le challenge. Parce que pour moi, rien n'est impossible.
Rien n'est impossible et que j'en ai un peu marre dans notre pays, que depuis quand j'ai démarré à l'âge de 24 ans, on m'a dit mais non, mais ça ne marchera pas, même ton projet, l'entrepreneuriat, la palette, etc. Le sport, ça ne marchera pas. Enfin, tout ce que j'ai touché dans ma vie, on a eu de cesse de me répéter que ça ne fonctionnera pas. Donc à la rigueur, s'il y a un challenge que je peux relever, c'est montrer que c'est possible. Alors, c'est possible. je reviens quand même à ma question. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui travaille énormément, je crois que c'est votre cas Oui, d'ailleurs. je pense qu'on ne pourra pas m'en faire le reproche. Vous n'êtes pas le seul, il y en a aussi beaucoup d'autres. Voilà, mais justement, on se demande quelquefois si ce n'est pas pour combler, ce qui n'a rien de désagréable ni de négatif d'ailleurs, de combler une forme de manque, combler quelque chose, ou quelquefois juguler des peurs. Non, au contraire, moi je pense que quand vous travaillez énormément, c'est ce que vous faites, moi je ne sais faire les choses qu'avec plaisir, qu'avavec passion. D'ailleurs, c'est certainement la passion qui donne l'impression que je suis hyperactif. Parce que, vous savez, même quand j'étais dans l'entrepreneuriat, des fois, je disais avec humour, certes que je ne travaille pas, parce que chaque jour, j'y vais avec tellement de plaisir et de passion que je n'ai pas le sentiment, ce n'est pas une corvée, si vous voulez, pour moi. Et c'est à ce prix-là, encore une fois, si vous voulez, c'est avec la passion qu'on peut embarquer des gens autour de nous, travailler du coup de manière collective, plus collaborative, et savoir rassembler. Moi, je ne sais pas faire seul. Vous voyez, mon plaisir, c'est de faire ensemble. C'est de faire avec les autres. Est-ce que vous avez envie de laisser une trace de votre passage sur Terre ? Non, vous savez, je sais très bien que quoi que j'ai pu faire dans ma vie, s'il m'arrive quelque chose tout à l'heure, dans quelques jours, quelques semaines, pour certains peut-être quelques mois, évidemment. Après, si c'est ma famille, c'est autre chose, bien évidemment. Mais on m'aura oublié. Donc, ce n'est pas un objectif personnel de chercher à laisser une trace ou qu'un jour, il y ait une plaque de rue qui porte mon nom. Hein, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt pour la postérité. Si j'ai envie de laisser un message, oui. Si je n'étais plus là, c'est de dire à tout le monde, notamment aux jeunes, qu'on leur dira, en leur disant « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible », ben c'est faux. Donc tout est possible. À 53 ans, avez-vous peur du temps qui passe ? Alors, oui et non. Je vais répondre très simplement, c'est qu'à la cinquantaine, à l'approche de la cinquantaine, s'il y a bien quelque chose que j'ai tout particulièrement compris, c'est que mon plus grand capital, ma plus grande richesse, c'est ma famille, ma femme, mes enfants, inéluctablement, mes amis, les gens qui me sont proches. Mais mon plus grand capital, c'est le temps. Et le temps, je ne veux pas le gâcher. C'est d'ailleurs pour ça que je réfléchis avant de m'engager, dans mes engagements, parce que je ne veux pas gaspiller mon temps. Et la question d'ailleurs, vous savez, à la cinquantaine, c'est de se dire, mais d'un seul coup, on prend conscience, il m'en reste pour combien de temps ? Il me reste combien de temps devant moi ? Une journée, une semaine, un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus avec l'espérance de vie. Et puis vous savez, le plus dur de la vieillesse, c'est quand on commence, plus on vieillit, à voir des gens autour de soi ou assez proches qui, eux, s'en vont. Voilà. Et donc, oui, le capital temps, pour moi, bien l'utiliser est une obsession. Bien l'utiliser. L'activité dont on parlait tout à l'heure, elle n'étonnera pas les astrologues, puisque c'est souvent une question que j'aborde avec les candidats, puisque vous êtes Lion, c'est votre signe astrologique. Je suis le 20 août. Voilà. Le 20 août. Et il y a un homme politique d'ici qui est né le 20 août d'ailleurs. Alors, le lion est un animal qui vous plaît, c'est-à-dire qu'outre le fait que c'est votre signe, mais ça peut-être peu importe, vous aimez le lion, d'ailleurs vous collectionnez des objets à l'effigie du lion, peut-être un exemple d'objet, et puis nous dire pourquoi ce lion vous fascine. Oui, parce que oui, je collectionne et je ne crois pas que c'est un lien d'ailleurs avec mon signe astrologique. D'ailleurs, parce que dans l'horoscope chinois, en plus, je suis cheval de feu, ce qui est un peu plus rare encore. Hein, alors le lion. Hein, voilà. Mais sur le lion, si vous voulez, je trouve que déjà c'est un animal majestueux. On ne dit pas pour rien que c'est le roi, hein, justement, de la forêt, de la jungle, qui à la fois a, si vous voulez, de la force. On sent de la force, mais de la maturité aussi, tout en ayant parfois, parce qu'on n'est pas dans un monde facile et tendre, de l'agressivité. Un objet, donc c'est la force et le respect. Alors après, je collectionne, si vous voulez, beaucoup les sculptures, mais même dans mon bureau. Dans mon bureau, il y a une œuvre d'art contemporain derrière mon siège qui est représenté l'ancien magazine Life, et c'est marqué Love en rouge, et vous avez le lion et la lionne, et d'ailleurs c'est qui m'appartient personnellement, vous voyez, derrière mon bureau, et qui me représente un peu moi et ma femme, d'ailleurs mon épouse. Voilà. Mais donc je collectionne beaucoup de sculptures, beaucoup de bronze autour du lion, parce que je trouve que c'est un animal majestueux. Alors si j'ai bien compris, toujours pour être dans l'univers du lion, vous êtes plutôt l'animal social qui vit en meute plutôt que le solitaire de la savane. Ça c'est sûr. Moi, je ne suis pas un solitaire.
C'est pas dans ma nature. Vous n'aimez pas la solitude. Je ne sais Vous pas, n'aimez pas la solitude. Je n'aime pas la solitude. Je ne suis pas un solitaire. Je ne sais pas travailler. Je ne saurais pas travailler, même en home office chez moi. Je savais le faire le samedi pour me remettre à jour. Mais si vous voulez, moi, j'ai besoin d'être. J'aime l'humain. Et tout le monde le sait, c'est notoire. Donc j'ai besoin, si vous voulez, d'être entouré et d'être avec des équipes et de travailler de manière collective et collaborative. Alors, je vous inflige une épreuve. Je vous oblige à aller sur une île déserte en plein milieu de l'océan. Et la question traditionnelle, vous n'avez le droit pour l'emport qu'à un seul élément. Je dis élément parce que c'est au sens très large. Vous partez avec quoi ou avec qui? C'est une bonne question. C'est la question traditionnelle. C'est un scénario que je ne veux surtout le scénario absurde. Surtout avec la réponse que je viens de vous faire, où je ne suis pas du tout un solitaire. Alors je suis désolé, mais c'est le jeu. Là. Vous partez avec quoi ou avec qui? Franchement, avec quoi? Avec quoi ou avec qui? C'est une très bonne question. Alors avec qui? Avec une personne? Oui, vous avez le droit à une personne. Si j'ai le droit avec une personne, je pars avec mon épouse. Eh ben, ça, parfait. C'est inéluctablement. Déjà, elle sera heureuse de le savoir. Mais c'est certain. Voilà. Bon, après, avec un objet, il y a des choses essentielles. Oui, avec un objet, quel serait l'objet? Le feu, on peut se débrouiller. C'est pas facile comme réponse. J'avais spontanément envie de dire avec de quoi écrire. Ouais. Voilà, donc je vais rester là-dessus, spontanément. Je crois savoir que comme vous décrochez assez peu de l'activité, vous êtes tout le temps, m'a-t-on dit, en train de cogiter, et quand vous cogitez, vous notez. Souvent, vous notez des choses. Donc, vous êtes bien renseigné. Donc le fait effectivement de prendre note, ça serait important sur l'île déserte. Et dès que d'ailleurs j'ai un moment, vous voyez, que ce soit sur la route, que ce soit ailleurs, et j'ai toujours avec moi des blocs et je note pas mal de choses, par peur d'oublier, parce que je suis connu pour avoir une très bonne mémoire. On revient au voyage, à l'univers maritime, aux objets que l'on peut garder, affectionner, collectionner. Cette histoire que vous évoquiez tout à l'heure, et je vous ai dit on la gardera pour tout à l'heure, de cette maquette du France, on est à l'enfance aussi, qui est là-haut, en haut de l'armoire dans votre chambre. À un moment donné, votre père la donne à un ami, c'est une espèce de traumatisme pour vous. Et puis des années après, allez, je vous laisse raconter la suite. Oui, en fait, vous avez raison, c'est que je me souviens que dans ma chambre avec mon frère, c'était un ancien appartement, donc très haut, et tout en haut du placard, on avait un des amis de mon père qui nous avait fait une belle maquette du France, mais une maquette qui faisait peut-être 1m50, 1m80. Et on se rappelle qu'on est au Havre, en plus. Oui, et j'avais 12-13 ans quand je rentre de l'école, et je ne vois plus cette maquette que je contemplais chaque soir, et je demande à mon père ce qu'il en a fait. Si ça avait été pour des raisons d'argent, j'aurais compris. Il m'a dit, un ami est passé, je lui ai donné. Et ce jour-là, ça m'a, vous voyez, je m'en souviens encore. Et donc, toute ma vie, j'ai cherché à trouver une belle maquette qui ressemblait. C'était peut-être pas celle-là, d'ailleurs. Et j'ai trouvé, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un an, et je l'ai mise dans mon bureau au 107. Au 107 parce que je trouvais que le lien justement avec la Seine et cette histoire, et je suis content parce que ça c'était un manque, j'en ai souffert à cette époque-là. 2-3 éléments de tempérament, allez, vous êtes plutôt calme au quotidien, plutôt... J'ai appris jeune la tempérance. Mais oui, parce que quelqu'un d'actif comme ça, on peut se dire un peu impatient, voire un peu agacé. C'est une femme chef d'entreprise ici à côté de Rouen qui m'a appris ça quand j'étais très jeune en disant Jean-Louis, je vais t'apprendre quelque chose. Quand j'avais 24 ans, elle me dit tempérance. Donc j'ai appris la tempérance, j'ai appris, si vous voulez, qu'avec la voix sans hausser le ton, on pouvait faire passer des messages, y compris parfois de mécontentement. Voilà, donc ça ne servait à rien de s'énerver ou de perdre son calme. Donc oui, je suis plutôt tempéré. Agacé de temps en temps ? On l'est tous et toutes agacés, parfois, évidemment, sur certaines thématiques, certains sujets. Peut-être certains qui n'avancent pas assez vite aussi à mon goût. Ça, c'est possible aussi. C'est peut-être là que peut venir l'agacement. Si c'était à refaire, archéologue ? J'aurais adoré. Vous aimez l'Égypte, vous aimez les pharaons ? J'aurais vraiment adoré. Allez, réponse courte parce que je gère le temps. Archéologue. Ouais, ça, j'aurais adoré. Plat préféré ? Plat préféré. Là, je vais la liste à l'après-vert. J'ai évolué, mais j'en ai un que j'affectionne et qu'on n'a pas si souvent que ça dans les restaurants, c'est truite aux amandes. Un souvenir de la famille, un souvenir d'enfance ? Oui, également. La maman qui préparait la truite ? Après j'ai ma mère qui me faisait un osso bucco parfait. Et dès que je trouve ça, si vous voulez, dans le menu d'un restaurant, je le prends tout de suite. Et popiettes de veau qu'elle me faisait. Et les popiettes de Paulette ? Non, ça s'appelait pas Paulette. Non, popiettes de veau. Bon, dernière question traditionnelle dans ce format. Où allez-vous dans la vie ? Et autrement dit, quelle serait votre ambition ultime ou intime, d'ailleurs, je pourrais la qualifier comme ça, de réalisation particulièrement heureuse au plan personnel pour toute cette vie qui vous reste à accomplir. C'est-à-dire au plan personnel ? Oui, au plan personnel. Quelle serait votre réalisation la plus heureuse, votre plaisir le plus grand, votre ambition intime la plus grande ? Vous savez, moi je résume souvent à mes deux filles que dans la vie, la réussite, ce n'est pas la réussite sociale ni quoi que ce soit, c'est de faire ce qu'on a envie de faire.
Donc je me laisse beaucoup porter par la vie. Il y a plein de choses, c'était pas écrit que tiens, dans mes différents engagements, il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant. Donc je regarde les opportunités qui peuvent se prêter et venir vers moi. Et je prends le temps de mûrir ma décision. Mais en tout cas, quand je m'engage, c'est pour y trouver du plaisir, une forme pour y être heureux, pour changer les choses. Voilà. Mais le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Et alors, par contre, je lutte chaque jour, et ça, c'est le propre des entrepreneurs, pour ma liberté. Merci beaucoup, Jean-Louis Louvel, d'être passé par le plateau de C'est juste entre nous, spéciale élection municipale 2020 à Rouen. Et vous qui nous suivez, regardez tous les autres portraits qui sont à votre disposition pour découvrir aussi, une fois n'est pas coutume, ces êtres humains qui se trouvent derrière les affiches de campagne. Merci de votre fidélité. À très vite.